Pour sa première sortie médiatique, depuis la proclamation des résultats des sénatoriales, ainsi que la nomination des 30 sénateurs du président de la République, Adamou Ndamdioya n'est pas resté insensible par rapport à ce qu'il a vu et entendu à Maga, ville sinistrée de la région de l'extrême nord. Peur et grande préoccupation face déjà à ce que ces populations vivent, parce que la plupart dont les cases étaient balayées par les eaux sont encore sans toiture. Certaines promesses qui ont été faites n'ont pas été réalisées à ce jour. Elles vivent déjà dans les difficultés. Et déjà les pluies qui s'annoncent vont accroître ces difficultés. Le président national de l'Union démocratique du Cameroun tire la sonnette d'alarme au moment où les pluies signent leur grand retour dans cette partie du pays. Nous disons qu'il y a là un problème national qui doit trouver une solution nationale rapide. Surtout aussi développer des actions qui sont en cours mais qui m'ont l'air timides en ce qui concerne la création des digues, la construction des digues pour éviter qu'il y ait encore des débordements des eaux du Logone ou du lac Maga. Bien que les plaies de la défaite enregistrées au sénatorial soient pensées, Adamou Ndamdioya n'a pas manqué de condamner le jeu trouble orchestré à cette occasion par le RDPC et le SDF, notamment dans la région de l'Ouest. Ces deux formations politiques ont toujours montré d'une façon ou d'une autre qu'elles étaient ensemble. Et que si l'une venait dans l'opposition, c'était pour mettre les bâtons dans les roues de l'opposition. Ceci étant, nous avançons en regardant à gauche et à droite, mais nous avançons. En tenant compte aussi qu'il peut y avoir des coups qui viennent par derrière. Le regard est désormais tourné vers les prochaines consultations électorales où l'Union démocratique du Cameroun donnera la pleine mesure de sa puissance. La tournée que vient d'effectuer son président a ravivé la flamme du militantisme. Cette conférence de presse s'est déroulée en présence de Yumo Kupit, qui a récemment décliné sa nomination comme sénateur suppléant dans la région de l'Ouest.